sont capables de détecter les objectifs ennemis et les localiser précisément. En premier lieu, nous allons voir le DRAC, qui est le drone de renseignement en contact. L'équipe de mise en œuvre du DRAC est embarquée dans un petit véhicule protégé appelé VVP. Le DRAC est un moyen d'observation destiné à rechercher et acquérir des objectifs de jour comme de nuit, en temps réel ou en différé, sur un rayon d'action de 10 km à une altitude maximum de 3 000 mètres. Son autonomie est d'environ 1 heure. Un système DRAC se compose de 2 vecteurs aériens, d'une console de suivi et analyse mission, d'une console suivi contrôle du vol et de caméras jour et infrarouge. Il est servi par 2 hommes et le chef d'équipe. Les équipements de la BRD que vous venez de voir ont été déployés en Afghanistan, au Mali et dans le cadre de la mission Barkhane dans la bande sahélo-saharienne. Nous allons à présent passer au deuxième tableau. En effet, il reste désormais à acquérir cette cible avec la précision requise et à la traiter par le feu. Ces moyens se trouvent au sein de la batterie de tir. L'acquisition de la cible se fera grâce à l'équipe que voici. L'observateur avancé sur la place. Les ordres de l'officier de coordination du feu est placé auprès du commandant d'unité d'infanterie et de cavalerie. L'observateur avancé a pour mission d'acquérir les objectifs et les traiter par le feu. Dans le cas présent, il dispose d'un VAB équipé d'un court vélo d'observation. Il est capable de déclencher un tir par d'autres types d'appui-feu, hélicoptère, bateau ou bien encore avion de chasse. Il est l'œil du régiment d'artillerie. En mode débarqué, il dispose entre autres d'un appareil très performant appelé JMLR. En effet, cette jumelle permet l'observation des jours comme de nuit grâce à un spectre infrarouge. Elle intègre également un pointeur pour désigner les cibles, un télémètre, un compas et un GPS. Cette jumelle très récente équipe déjà les observateurs avancés que le régiment a projetés en Afghanistan, au Liban et dans la bande sahélo-saharienne. La communication entre les moyens d'acquisition et les canons s'effectue par des moyens informatiques intégrés dans chacun des véhicules présentés via le système Atlas, qui n'est pas représenté ici. Ou alors, comme vous allez l'entendre maintenant, directement à la voix sur des réseaux radio protégés. 3, ici 31, alerte char, point de carreau, 2759. Le poste de commandement du groupement tactique d'artillerie désigne une section de tir pour traiter cet objectif en fonction du besoin de la manœuvre par des effets de destruction, d'éclairement ou de dissimulation. Pour la démonstration, cette section est équipée des 3 types de lanceurs actuellement en service au régiment. Les artilleurs sont formés pour servir indifféremment l'un ou l'autre de ces matériels. Cette triple compétence est la spécificité majeure. 31 ici 3. Alerte char, point de carreau, 27 séparatif 59. La section a reçu sa mission de tir et va effectuer une mise en batterie. La section de tir se déplace et va rejoindre sa position de tir. En tête, le P4 du chef de section tir, suivi des 3 lanceurs. La première pièce est un mortier de 120 mm, la seconde pièce est un AEF, la troisième et dernière pièce de la section est un Le mortier de 120 mm équipe en toute équipation tous les régiments d'artillerie sociale. Ce type d'emploi peut être transporté en dessous d'un avion ou d'un hélicoptère de l'envol. Sa cadence de tir maximale est de 18 coups pendant 1 minute et sa portée est de 1 à 8 km. Il tire des obus explosifs de 120 mm dont le rayon d'action est de 27 mètres. Des obus fumigènes capables de produire un rayon de fumée de 100 mètres pendant 3 minutes, ainsi que des obus éclairants pouvant éliminer 1 hectare pendant 1 minute, mais aussi des obus infrarouges. Il est mis en batterie en moins de 2 minutes et il est servi par un équipage de 6 hommes. Les seconds mortiers sont plutôt engagés au combat dans le banc de sahélo-saharienne. Il emporte 42
d'obus et sa cadence de tir est de 6 coups en 45 secondes. Il tire jusqu'à 28 km, servi par un pièce de 4 hommes. Sa mise en batterie nécessite environ 1 minute. L'AUF-1 a été engagé en Bosnie-Herzégovine en 1995, où il a été particulièrement efficace lors des combats de la Hitman, dont la commémoration coïncide avec ses portes-ouvertes. Au Kosovo, en 1999, et au Liban, de 2006 à 2011. Le César est une arme de nouvelle génération. Doté de toute dernière technologie, ce canon de 155 mm est aérotransportable. Il est entré en service en 2008 et équipe le 40e régiment d'artillerie depuis 2010. Il emporte 18 coups et tire jusqu'à 38 km. Entièrement automatisé, ce système d'armes est opérationnel en moins de 30 secondes. Il est servi par un équipage de 5 hommes. Actuellement, il est déployé aux Émirats Arabes Unis et en Côte d'Ivoire et est engagé au combat en Afghanistan, au Liban et en Mali. L'AUF-1 et le César tirent des obus de calibre de 157 mm. Le rayon d'efficacité des obus explosifs est de 50 mètres. Il tire également des obus anti-chars à effet dirigeant. Une section de canon est en mesure de créer un rideau pacifiant de 600 mètres de front pour 2 minutes avec 4 obus fumigènes. D'éclairer une zone de 1 km pendant 2 minutes avec 4 obus éclairés. L'observateur avancé envoie par FONUS un message de demande de tir à la section tir.